Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble quels peuvent être les différents scénarios possibles pour le futur des crypto-monnaies. Je vous montrerai aussi un graphique qui est vraiment ultra important selon moi et qui en dit long sur l'avenir probable du marché. On parlera aussi de Ether, car comme vous le savez peut-être, le merge va pas tarder à arriver et ça risque d'être explosif. Alors en quoi ces prochaines semaines et ces prochains mois peuvent-ils représenter une période charnière pour les cryptos? Et pourquoi il existe autant d'incertitudes en ce moment sur le marché? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, que ce soit les NFT, les metaverse, le gaming ou encore les nouvelles technologies. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ceci étant dit, passons directement à l'analyse de la courbe du Bitcoin. Comme vous le savez, le prix est retombé récemment, on a cassé à la baisse notre fameuse tendance haussière, donc on a encore une fois rencontré le même pattern. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est grave ou pas? Eh bien pour l'instant je ne pense pas car on est toujours au-dessus de notre ligne de support qu'on a ici, à environ 18 700 $. Comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, on va sûrement faire une nouvelle ligne de support entre nos deux lignes qu'on a ici et ici. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec ce canal ascendant qui est représenté entre ces deux lignes de tendance. Donc vraiment le plus intéressant, c'est qu'on a certes cassé à la baisse cette tendance haussière sur du court terme, mais on est venu se reposer pile sur la ligne de tendance qu'on a ici, donc sur du plus long terme. Une raison de plus pour croire que le prix puisse rebondir. En plus de ça, on est toujours dans ce canal ascendant qui est formé par ces deux lignes dont je vous parlais à l'instant. Le prix est donc en train de fluctuer dans cette tendance, et tant qu'il ne descend pas en dessous, je vois pas de raison de s'inquiéter. Comme on l'a vu ici, on est venu rebondir plusieurs fois, donc ça c'est un graphique avec des chandelles journalières. On est venu retester plusieurs fois cette ligne, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc à voir dans les prochains jours comment ça va se dérouler, mais pour moi il n'y a rien d'inquiétant. Dans tous les cas, si on devait redescendre à nouveau en dessous des 18 000 $, alors selon moi ça représenterait une opportunité en or. L'objectif n'est pas d'arriver à acheter quand on est au plus bas, car c'est impossible, mais plutôt de pouvoir racheter petit à petit dans ces périodes de creux. Il faut donc savoir s'armer de patience et tôt ou tard le prix remontera. Je pourrais vous dire que j'ai l'indicateur qui montrera le bas de marché exact, mais ce serait vous mentir car bien évidemment ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est tout un tas de graphiques et d'indicateurs qui, mis en corrélation les uns avec les autres, permettent de définir une tendance et estimer à peu près quand ça pourra arriver. En parlant de graphiques, il y en a un que je voulais vous montrer absolument et qui selon moi est très important à avoir en tête. C'est un graphique qui montre les différentes évolutions du S&P 500 sur des périodes différentes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le S&P 500, c'est tout simplement les 500 plus grosses entreprises américaines regroupées en une seule courbe en gros. Cette courbe est selon moi très intéressante car on a pu voir dans le passé que généralement le S&P 500 prédisait entre guillemets les fluctuations futures du Bitcoin. Alors sur ce graphique, vous avez donc les fluctuations du S&P 500 à des périodes différentes et ce qui est intéressant, c'est qu'on a généralement les mêmes types d'évolution de courbes selon les bull runs. Aujourd'hui, si on regarde, on se trouve sur la courbe blanche qu'on a ici, ce qui veut donc dire que si on suit les tendances des années précédentes, le S&P 500 risque de redescendre encore plus fortement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Par effet domino, si on admet que le S&P 500 est plus ou moins en avance sur les fluctuations du Bitcoin, on aurait là aussi une chute du Bitcoin et donc de toutes les autres cryptos. Le premier scénario serait donc le plus défavorable pour le Bitcoin et on aurait une chute similaire à celle du S&P 500. Mais je ne pense pas que ce scénario puisse arriver, du moins pas aussi brutalement. Aujourd'hui, on est en train de vivre tellement de bouleversements au niveau international entre la crise sanitaire, la crise économique, l'inflation, les conflits politiques, etc., que personne ne peut savoir comment va évoluer le marché dans les prochaines semaines. On voit tout de même de nombreux indicateurs qui montrent qu'on est en plein bas du marché, mais bon, il faut quand même savoir être prudent. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur les différents indicateurs qui montrent que le prix est en train de connaître son bas de marché, donc si vous voulez, je vous la mets en haut à droite. Autre chose qui me fait dire que les cryptos risquent de remonter, c'est l'arrivée du merge sur Ethereum. C'est un événement qui est très attendu par toute la communauté crypto et qui fait beaucoup parler de lui. Pour ceux qui ne le savent pas, cet événement est prévu aux alentours du 15 septembre. Alors concrètement, en quoi ça consiste? En fait, la blockchain d'Ether va passer du proof of work au proof of stake. Donc va passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Par cette évolution, la nouvelle blockchain sera donc plus respectueuse de l'environnement, plus sécurisée et plus durable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, comme certains continueront d'utiliser l'ancienne blockchain, cela permettra de faire du sharding. C'est-à-dire qu'il y aura en gros deux blockchains. J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais en gros, ça consiste à diviser le traitement des transactions afin de les rendre plus rapides et donc moins coûteuses. Il y aura donc deux blockchains, une avec du proof of work et une avec du proof of stake, donc ça risque là aussi de devenir très intéressant. Surtout que les gouvernements commencent à s'intéresser à l'Ether, donc je pense que ça peut être une très bonne opportunité.
Dans tous les cas, si vous êtes débutant dans le monde des cryptos, je vous conseille de faire bien attention aux projets dans lesquels vous voulez investir. Je vous conseille aussi de bien vous renseigner et surtout de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos que cette fin d'année 2022 serait explosive pour les cryptos, et je le pense toujours. Je vois mal le Bitcoin continuer à chuter encore plusieurs mois. Je pense qu'on est en train de connaître une phase de stagnation avant la remontée verticale. Donc de mon côté, je me prépare à cette remontée en faisant du DCA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement le fait d'acheter palier par palier à des intervalles réguliers. Ainsi, ça permet de lisser votre investissement. Et si on admet que sur du long terme, le prix augmente, vous serez gagnant à l'arrivée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et bien sûr, à mettre en commentaire votre avis sur le sujet. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!